Bonjour à tous pour ce cours du jeudi 17 septembre et nous allons continuer à aller sur ce thème important dans cette saison justement où toutes les pressions et tout ce que nous pouvons subir, eh bien ça se fait au niveau de nos pensées. Alors, comme on l'a vu sur le premier cours, c'est important de comprendre que l'homme, il est comme sont ses pensées et que ce que nous pensons, eh bien, c'est ce que nous devenons. C'est quelque part ce que nous allons aussi dire, déclarer. Et lorsque nous confessons des choses, vous savez qu'elles se créent par la confession. Voilà pourquoi la pensée, elle doit être renouvelée. Et l'importance aussi de comprendre combien la méditation de la parole de Dieu peut vraiment changer les choses. Voilà ce que la Bible déclare. Elle déclare que nous devons être transformés. Métanoïa, le terme transformé, c'est changer notre façon de penser. Métanoïa, changer nos opinions, notre façon de voir les choses. Toute cette façon humaine de penser, c'est ce que la Bible nous dit qui doit être changé, renouvelé. Il y a des versions de la parole de Dieu qui disent même que nous devons réorienter nos pensées, c'est-à-dire faire carrément une conversion de notre façon humaine de voir les choses. Moi, ça me parle du fait que nous sommes dans un cours sur l'identité chrétienne et nous écoutons la parole de Dieu et nous écoutons ce que Dieu nous dit, de ce que nous avons besoin de voir, non pas dans notre connaissance cérébrale, mais de voir dans la révélation de ce que la parole de Dieu nous offre. Et cette révélation, elle ne peut se faire que par la présence du Saint-Esprit en nous, et c'est lui qui va permettre cette puissance de transformation et de changement de nos pensées. Parce que nous naissons charnels, nous l'avons vu dans les premiers cours de cette formation à l'identité chrétienne l'année dernière, avant les grandes vacances, et nous avons vu que la chair, eh bien, elle a une façon de voir les choses et l'homme charnel, il fixe ses pensées sur les choses de la chair. Et ça ne nous permet pas de marcher par l'esprit. Ça nous amène dans la mauvaise direction. Or, si nous marchons par l'esprit, il va falloir que nous apprenions à fixer nos pensées et nous allons les fixer alors que nous marchons par ce que nous révèle le Saint-Esprit. Et la majorité d'entre nous, nous méditons passivement sur ce qui se passe dans notre tête sans nous rendre bien compte le plus souvent que celui qui nous parle dans notre tête, c'est le diable, c'est notre ennemi et il use et il abuse de notre pensée pour nous contrôler, nous empêcher d'atteindre le plan de Dieu pour nos vies. Je crois que le diable, ce qu'il essaye de faire, c'est de nous bloquer le flot des révélations qui vient alors que nous apprenons à marcher par l'esprit. Il faut comprendre ses stratégies, il faut comprendre sa façon de fonctionner, comment il nous fait la guerre. C'est bien pour cela que le titre de ce cours qui va durer plusieurs semaines s'appelle « La guerre des pensées » parce que Satan nous fait la guerre. Nous sommes dans une guerre à ce niveau-là et nous comprenons bien dans la saison dans laquelle nous sommes au travers de tout ce que nous pouvons entendre, tout ce que nous entendons, tout ce que nous écoutons va faire que nous allons devenir ce que nous entendons. Dans cette période de pandémie, c'est difficile de ne pas entendre autre chose que, bien entendu, toutes ces restrictions, ces distanciations qu'il nous faut avoir, et bien sûr qu'il faut les avoir, c'est important. Mais ceci dit, alors que nous marchons par l'esprit, nous devons réorienter nos pensées pour garder en nous les pensées de Christ. Et l'homme nouveau que nous apprenons à vivre, parce que nous le sommes, mais encore faut-il arriver à le vivre. Hein. Donc, cet homme nouveau que nous sommes en Jésus-Christ a besoin de vivre tout cet apprentissage, d'apprendre à penser comme Dieu pense. Et pour cela, bien entendu, il faut avoir les premiers fondements qui ont été posés dans ce cours sur l'identité chrétienne, cette nouvelle identité que nous avons en
Jésus-Christ, eh bien, c'est d'apprendre à penser comme la parole de Dieu nous dit de penser. Donc, chaque personne qui accepte Jésus dans sa vie comme son sauveur, il se voit régénéré et il reçoit un esprit nouveau. Nous recevons un nouveau cœur, nous devenons cet homme nouveau avec un nouveau cœur et le cœur, c'est nos entrailles, c'est l'esprit de Dieu en nous qui régénère notre esprit. C'est en cela que nous pouvons dire que nous sommes nés à nouveau. Nous sommes une nouvelle créature dans une nouvelle création. Ceci dit, notre âme et notre corps, eux, ne sont pas directement régénérés par cette semence incorruptible qui est la présence de Dieu en nous, qui est ce que nous sommes en termes de nature divine en nous. Mais notre âme et notre corps ont besoin de faire ce travail de fils et de filles de Dieu, ce travail de disciples du Christ, de ressembler à Christ, eh bien, c'est d'apprendre à notre âme à se soumettre à l'Esprit de Dieu et à notre corps à obéir aussi au travers de notre âme à l'Esprit de Dieu. Alors, on ne reçoit pas, alors que nous naissons à nouveau, une pensée renouvelée directement comme ça. Non, c'est à nous de faire ce travail et c'est tellement important de lire ce que la Bible nous dit. Donc, la pensée, elle doit être renouvelée. Et dans Romains chapitre 22, verset 2, la Bible déclare que nous devons être totalement, je pense que c'est Romains 12, 2 et pas 22. Romains 12, 2, la Bible déclare que nous devons être totalement transformés, renouvelés dans notre intelligence. Nous devons prendre conscience de notre capacité à contrôler nos pensées. Nous sommes faits, créés à l'image de Dieu et nous avons reçu une grâce, c'est-à-dire une capacité pour contrôler nos pensées. Nous devons travailler à changer nos pensées et notre façon de penser. Donc, non seulement nous changeons nos pensées, mais nous devons aussi changer notre façon de penser. Et nous sommes dans une nouvelle saison extrêmement importante à ce niveau-là. Il y a un ancien monde qui est en train de disparaître, de s'en aller. Et alors que nous marchons dans cet homme nouveau que nous sommes, il est besoin de recevoir ces révélations par la puissance du Saint-Esprit. Il est besoin de chercher les pensées de Dieu. Vous savez que chaque pensée de Dieu, une fois que nous l'entendons, nous amène des révélations qui nous fait grandir et nous fait avancer dans à la fois notre croissance spirituelle, mais aussi dans le royaume de Dieu. Lorsque Dieu parle, les choses sont transformées. Et lorsqu'une pensée de Dieu atterrit dans notre pensée, alors il y a des ébranlements, il y a des changements. La révélation, elle vient parce que l'Esprit de Dieu nous amène au travers de la puissance de renouvellement de pensée, il nous amène le changement. Et le changement vient si nous y obéissons. Alors non seulement il faut recevoir une révélation, mais ça ne suffit pas. Il faut mettre en pratique la révélation que nous recevons. Et c'est alors que nous pratiquons la révélation que nous recevons que nous marchons dans cet être nouveau que nous sommes. Donc penser selon la parole de Dieu, penser selon la justice de Dieu, s'apparente à un combat. Et c'est ce fameux combat, ce champ de bataille entre nos deux oreilles. La pensée, c'est le champ de bataille. Où nous gagnons, où nous perdons, où nous devenons victimes de tout ce que nous entendons et nous marchons dans un esprit de victime et nous nous plaignons, nous murmurons, nous râlons, nous grinçons des dents et nous avons une vie directement négative au travers de ça, ou bien nous marchons en vainqueur parce que nous gagnons la bataille de nos pensées et à partir de là, nous avons la victoire. La victoire, Jésus l'a gagnée pour nous. On ne se bat pas pour la victoire. Dans le champ de bataille de nos pensées, il n'est pas question de se battre pour la victoire. Il est juste question de marcher par l'esprit et de se battre pour rester sur ce chemin que nous ouvre l'Esprit Saint, ce chemin des révélations, et qui nous permet de vivre depuis la victoire de Jésus. Donc, il n'est pas question de se battre pour la victoire. Il est question de gagner une bataille dans cette immense guerre parce que Jésus, lui, l'a déjà gagné, tout simplement. Donc, les plus gros problèmes auxquels nous devons faire face dans notre vie résultent souvent de mauvaises manières de penser.
Si depuis le début de ta vie, même chrétienne, alors que tu es né à nouveau, tu penses des pensées négatives, on le verra beaucoup plus tard dans le cours, et nous combattrons ces mauvaises pensées. Nous verrons comment nous pouvons avoir la victoire sur ces pensées. Mais si nous pensons depuis que nous sommes même tout petits, parce que ce sont des choses qui ont été mises sur nous et qu'on a fini par, à force de les entendre, les croire, que nous étions des êtres voués à l'échec, que nous n'arriverions pas dans notre vie, qu'on n'avait pas la capacité d'arriver à faire ce que nous aimerions faire. Des sentiments d'échec, des sentiments négatifs, des sentiments d'être nul, toutes ces choses-là. Le fait, par exemple, de penser que tu es né pauvre et que tu resteras pauvre. Il n'y a pas d'autre solution pour toi que de marcher dans la pauvreté. Ce sont des pensées qui finissent, alors qu'elles sont là depuis de nombreuses années, elles finissent par former des forteresses qui nous amènent des structures de pensée. Et c'est ces manières de penser-là, aujourd'hui, qu'il faut vraiment exposer et demander l'aide du Saint-Esprit, mais faire notre part. Et notre part, eh bien, c'est de lire la parole de Dieu, de la croire, de la déclarer et de la vivre, d'y obéir, de marcher sur la révélation que le Seigneur vient de nous offrir. Par exemple, pendant des années, j'ai pensé que j'allais à l'église. C'est une manière de penser qui peut être extrêmement trompeuse dans la vie de tous les jours. Parce que si je pense que je vais à l'église, je ne peux pas accepter l'idée que je suis l'église, puisque je vais à l'église. Et il y a de nombreuses années, certes, mais c'est quelque chose qui m'est toujours resté parce que j'ai marché sous cette tromperie pendant de nombreuses années. Quand j'étais plus jeune, on ne m'avait jamais, je n'avais pas reçu cette révélation que nous étions l'Église et je ne l'entendais pas dans ce que j'entendais des personnes qui prêchaient l'Évangile. Et alors, on me disait toujours, mais il faut aller à l'Église pour rencontrer Dieu parce que Dieu, il est dans l'Église où tu vas. Et le jour où, grâce à l'Esprit Saint, par la parole de Dieu, la révélation m'a été offerte de comprendre que j'étais l'Église. Donc, si j'étais l'Église, je ne pouvais pas aller à l'Église. J'étais l'Église qui allait dans un endroit où l'Église se rassemble. Mais vous voyez comment une pensée fausse peut amener tout un comportement à être faux lui aussi et à nous amener même une fausse manière de vivre. Donc, c'est extrêmement important de connaître la vérité. La Bible nous dit que ce qui nous rend libres, c'est la connaissance de la vérité. Attention, nous sommes français, nous avons beaucoup de mal à comprendre que le mot connaître, ce n'est pas cérébral. Le mot connaître en hébreu, même en grec, c'est le terme d'expérimenter la connaissance. C'est-à-dire, une fois que la révélation nous est accordée, il nous faut expérimenter la révélation. Il nous faut la vivre. Il nous faut aller jusqu'à ce que notre esprit, notre âme et même notre corps puissent expérimenter la pensée de Dieu qui, elle, est transformatrice et amène la vie, et amène la guérison, et amène la délivrance, et amène la lumière dans l'obscurité. Donc voilà pourquoi il est extrêmement important de protéger notre pensée, important de protéger notre entendement. Mettre en place des schémas de pensée sains est une chose essentielle. Il faut mettre en place tout un programme afin que notre pensée ne soit plus charnelle, ne soit plus humaine, n'en devienne pas même être démoniaque et à tomber dans l'obscurité, de l'occultisme parfois, mais que notre pensée soit la pensée de Christ. Donc je reviens sur l'idée que la pensée est le champ de bataille. Nous y faisons la guerre, à la fois à notre ennemi et à celui de Dieu, le diable, pour défendre notre vie personnelle et notre destin. Et aux visions de ce monde, les concepts, les idées qui menacent de nous induire en erreur. Tout est une affaire de révélation de la conception des choses, de la conception du monde. Donc nous prenons des décisions qui déterminent notre vie et ces décisions vont nous mener soit à la frustration, à la défaite, ou soit à la force, à la santé, à la joie, à l'abondance, à la persévérance, à l'espérance. Tout dépend ce que nous allons choisir de penser. Et ce combat de la pensée continuera jusqu'au terme de votre vie, jusqu'à votre dernier souffle sur cette terre. Ce combat, il sera toujours là. Donc, on a la possibilité d'apprendre à manifester plus de puissance et d'autorité
face à l'ennemi, d'accroître notre capacité à jouir de notre vie pleinement et de recevoir les bénédictions de Dieu, parce qu'il s'agit bien de cela aussi. Pour pouvoir recevoir des bénédictions, il faut encore savoir que Dieu veut nous bénir et que c'est sa volonté de Père, c'est son cœur de Père, que d'avoir envoyé son Fils, que de nous avoir permis de recevoir le Saint-Esprit pour que nous puissions marcher dans cette nouvelle vie avec tout ce qu'il nous faut pour vivre depuis la victoire de Jésus. Oh, vous allez me dire, c'est facile à dire. Oui, maintenant, il va falloir que nous apprenions à pratiquer ce que la Bible nous propose de vivre. On va résumer ce que je suis en train de dire de cette façon-là. On va dire, nos pensées sont décisives. Et nos pensées sont décisives pour notre santé physique, pour notre santé mentale. Nos pensées sont décisives pour notre santé émotionnelle et bien plus que ça, nos pensées sont décisives pour notre croissance spirituelle. Vous savez qu'en tant que chrétiens, nous naissons à nouveau, nous naissons bébés spirituels, mais la Bible nous dit que nous avons besoin de grandir et voilà la stratégie de l'ennemi pour nous essayer de nous laisser à l'état de bébé toute notre vie spirituelle. Parce que s'il tient nos pensées, il permet de stopper notre croissance. Et c'est au-delà de cela. Il faut comprendre que si nous voulons grandir, nous devons travailler avec la parole de Dieu, à changer nos pensées et à penser comme Dieu pense, à penser ce qu'il dit de nous, à penser ce qu'il dit des situations que nous avons à vivre. Il faut penser les pensées de Dieu. Et cela nous permettra de grandir. Neil Anderson, qui est un médecin qui a beaucoup influencé ma vie, parce que j'ai beaucoup appris au travers de ses enseignements, c'est un chrétien qui a écrit des livres sur la nouvelle identité, sur le libérateur, entre autres, et il a vraiment été utilisé dans ma propre vie, c'est un instrument de révélation, et il m'a fait prendre conscience de l'importance de recevoir la révélation de mon identité en Jésus-Christ. Si je n'avais pas reçu cette révélation, eh bien, je crois que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui et c'est grâce à lui que je l'ai reçu. Alors, j'aime bien ce qu'il pense et je vais vous lire quelque chose qu'il a écrit dans un de ses livres. Notre passé a déterminé notre système de valeurs présent et déterminera notre avenir à moins de sérieusement y prêter attention. Si nous connaissions Dieu, notre comportement changerait instantanément et radicalement. La connaissance de Dieu est indispensable à la maturité et à la liberté. Je vous lis que des petites bribes de sa pensée, parce que je ne peux pas vous lire tout son livre, mais je vous lis des phrases essentielles qui peuvent vraiment vous aider à prendre conscience de l'importance de travailler à votre identité. Parce que si nous sommes quelque chose, nous avons besoin de travailler pour grandir dans ce que nous sommes. Il dit encore ceci, la santé et la liberté mentale sont essentiellement déterminées par une juste compréhension de Dieu et une bonne relation avec lui. Je crois que ça résume tout ce que Dieu essaye de nous dire, même dans cette année 5780 encore pour quelques jours, 81, on arrive à Rosh Hashanah, et Dieu est en train d'essayer de nous dire, arrêtez-vous, et le confinement le permet, le reconfinement le permet de nouveau. Arrêtez-vous, sachez que je suis Dieu. Vous avez besoin de me connaître. Vous avez besoin, ça veut dire quoi de me connaître? Eh bien, de connaître mes pensées. Or, les pensées de Dieu ne sont pour nous que des révélations. Donc, il nous faut bien comprendre qu'on ne peut penser les pensées de Dieu que si nous lisons la parole de Dieu et que nous appliquons ce que nous dit Romains chapitre 12, verset 2, le fait de renouveler tout notre entendement, toute notre intelligence dans notre âme. Chaque chrétien est responsable de sa propre marche et donc de sa propre manière de penser. Personne ne peut l'aider à grandir. Vous voyez, un jour, je m'occupais, il y a quelques années, de dames dans ma maison. Je faisais partie d'une assemblée et moi, je faisais des réunions de dames pour
eh bien, lire la parole de Dieu ensemble et prier ensemble et puis nous partager des révélations et aider celles qui comprenaient moins bien. On priait les unes pour les autres. Et j'avais l'habitude d'organiser ces réunions chez moi. Le pasteur était d'accord, tout se passait bien. Mais très vite, j'ai commencé à me désespérer de voir que ces braves, chères dames qui venaient à ce cours de disciples, de l'étude de la parole de Dieu, eh bien pour certaines, elles ne faisaient absolument rien que de venir à la rencontre 1 heure par semaine, mais voilà, ne cherchaient pas à faire quoi que ce soit pour avancer dans quoi que ce soit. Ni lire l'écriture, ni essayer de chercher, de lire des livres, essayer de faire quelque chose pour grandir. Et dans mes désespérances intérieures, le Seigneur m'a parlé et m'a montré une image que je trouve très intéressante. Il m'a dit, tu vois, tu peux manger tant que tu veux toute la journée. Toi, tu manges, tu grandis, tu prends de la force, tu fais du muscle. Tu manges. C'est toi qui manges. Mais en aucun cas, dans la vie spirituelle, tu peux manger pour les autres. Tu peux essayer de les faire manger. Tu peux leur amener sur la table, leur expliquer à cet endroit-là, cette conférence-là, voilà, ce livre-là, c'est quelque chose qui va t'aider. Ce chapitre-là de l'écriture, ce psaume qu'il faudrait lire tous les jours. Tu peux leur proposer de manger ma parole, mais tu ne peux en aucun cas manger pour eux. Et je vous avoue que je me suis vue à table en train de donner la cuillère à un bébé et tout à coup le Seigneur me dit, tu ne peux pas faire manger un bébé comme toi tu manges et en plus, si le bébé ne veut pas manger, il ne mange pas. Vous savez quoi? Ça m'a gagné beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Ça m'a gagné beaucoup de frustration. J'ai fini par me dire que Dieu nous laisse libres de grandir à la vitesse que nous choisissons de grandir. Et chacun est libre du temps qu'il veut accorder à Dieu pour le connaître mieux et chacun a la liberté de son agenda. Alors cette saison, ou cette nouvelle saison, moi je la situe, cette nouvelle saison depuis 2 ans déjà, mais nous marchons dans une nouvelle ère, un temps qui ne sera jamais comme avant c'était. Et on dit ça surtout depuis le début de cette année avec cette pandémie mondiale qui se répand partout, qui aujourd'hui mute et prend diverses autres directions pour vraiment attaquer les personnes au niveau de la maladie. On ne va plus jamais vivre de la même manière, en tous les cas pour un certain temps. Et alors, moi, ça me parle aussi de cela. Ça me parle que chacun, ça me dit que chacun est responsable de ses choix. C'est pourquoi Dieu nous dit, choisis la vie et tu vivras. Si tu obéis, si tu écoutes ma voix, c'est la première des choses. Si tu obéis à mon alliance, à mes commandements, alors tu vas être béni et tu vas pouvoir avancer et choisir la vie. Si tu choisis la mort, tu vas en vivre les conséquences. On vit la conséquence de nos choix de pensée. Donc, vous êtes seul responsable de votre intelligence. Vous savez ça? Ce n'est pas votre mari, ce n'est pas votre pasteur, ce n'est pas les autres. Vous êtes responsable de ce que vous pensez. Et Dieu nous guide dans ce qui est juste, et c'est pour ça qu'il a écrit sa parole. Il a écrit sa pensée. On pourrait le dire autrement pour nous aider à sortir parfois de ces façons de penser religieuses qui finalement nous bloquent et ne nous ouvrent pas à d'autres révélations. Alors, le Seigneur, il a écrit ses pensées dans son livre, dans sa parole. Si c'est sa parole, c'est parce qu'il les pense. Ce qu'il pense, c'est ce qu'il nous dit dans sa parole. Et la pensée de Dieu, c'est forcément une révélation. Ça doit devenir une révélation. C'est une révélation parce que nous, nos pensées humaines ne sont pas des révélations. Ce sont des pensées humaines et qui sont tout à fait contraires aux pensées spirituelles. Donc, quelque part, l'homme charnel, il ne peut pas penser des pensées spirituelles, il n'a pas cette capacité. Celui qui a la capacité de penser des pensées spirituelles, il est forcément né à nouveau et il est forcément enseigné par le Saint-Esprit qui, lui, aide nos pensées à être spirituelles. Nos pensées sont spirituelles quand elles viennent de Dieu. Donc Dieu nous guide, il nous offre l'esprit et le fruit de l'esprit dont le plus haut niveau s'appelle la maîtrise de soi, Galates 5, 22,
et bien sûr la liberté de choisir ce que nous pensons. Une grande partie de nos mécanismes de pensée découlent de la manière dont nous avons été élevés, de l'influence de notre environnement, des forces du mal en action dans le monde d'aujourd'hui. Mais ce qui va nous libérer, eh bien, c'est la connaissance de la vérité. C'est l'expérience, l'expérimentation de cet âge nouveau dans lequel nous entrons lorsque nous naissons à nouveau et dans cette nouvelle façon de penser que nous offre la parole de Dieu. On pourrait dire que la parole de Dieu, c'est la façon de penser du monde nouveau, mais d'un monde qui a toujours existé, mais qui est nouveau par rapport à l'ancien monde dont nous venons, qui est un monde fait de chair, de matériel, de choses. Tout va passer, sauf la parole de Dieu, c'est-à-dire sauf les pensées de Dieu. Les pensées de Dieu ne passeront jamais, elles sont éternelles. C'est elles qui établissent en nous l'être spirituel que nous sommes. Donc j'irais jusqu'à dire, pensez à vos pensées. Et surtout dans cette saison, c'est très important de l'entendre, prenez garde à ce que vous pensez. Prenez garde à ce que vous entendez. Je vais le dire autrement. Alors, on va aller dans ce verset de Marc, chapitre 4, verset 24, très important, qui nous aide à veiller sur nos pensées. Nous sommes des quêteurs, nous sommes des veilleurs, et peut-être vous n'auriez pas pensé, c'est justement le cours, vous n'auriez pas pensé à veiller sur vos pensées. Vous êtes les guetteurs de vos pensées. C'est pourquoi il faut réveiller le guetteur qui est en vous, et nous le prions dans ce cours, que nous puissions réveiller le guetteur afin qu'il veille, qu'il soit sentinelle, qu'il guette sur déjà ses propres pensées, afin de savoir si ce sont des pensées de Dieu ou pas. Donc, on va lire ce verset. Prenez garde à ce que vous entendez. La mesure, je vais rajouter la mesure de pensée, la mesure d'étude, ça c'est votre travail. La mesure de pensée, la mesure d'étude dont vous vous serez servi. Pourquoi faire? Ce n'est pas dans le verset écrit, mais écoutez ce que je vais vous dire. Dont vous vous serez servi pour la vérité que vous entendez. Alors, vous savez, aujourd'hui, c'est vraiment de ça dont il s'agit. Vous ouvrez les réseaux sur Facebook, toutes les vidéos, vous pouvez entendre tout ce qu'on vous raconte sur tout, que ce soit les nations, la pandémie, là où on en est, l'économie, tout ce qu'on entend, vous vous imaginez. Alors, nous, il faut nous servir pour la vérité que nous entendons. Donc, je reprends le verset qui dit « La mesure de pensée d'étude dont vous vous serez servi pour la vérité que vous entendez sera la mesure de vertu et de connaissance. » Nous pourrions dire de vertu et de révélation, parce que je parle de la connaissance spirituelle. Donc, je parle de la révélation, dont on se servira pour vous. Et l'on y ajoutera en plus à vous qui écoutez. Donc, ça nous ramène à ce passage de l'Ancien Testament qui dit « Si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, je serai votre Dieu et toutes les bénédictions qui découlent de cela. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu. » C'est ce passage de l'Exode qui nous dit « Si vous écoutez, si vous entendez », eh bien là, Marc va jusqu'à dire « La mesure de ce que vous écoutez, la mesure de ce que vous entendez, de la vérité. » Mais c'est quoi la vérité? C'est qui? C'est une personne, la vérité. C'est Jésus. Mais c'est la vérité, la pensée de Dieu, la pensée de Christ, la pensée de l'Esprit Saint qui nous est révélée. Et cette pensée de Dieu révélée par le Saint-Esprit qui va nous faire expérimenter la vérité. La mesure dont on va se servir sera la mesure qui sera la nôtre. Et en plus, parce que nous écoutons, on y ajoutera. Ça veut dire que plus nous allons nous pencher sur le fait de chercher des révélations, de lire la parole de Dieu, de changer nos pensées, de réorienter nos pensées, plus nous allons chercher à entendre Dieu et à marcher dans ce que Dieu nous dit, plus nous allons être attentifs, écouter, prendre garde, veiller sur nos pensées, plus nous allons en recevoir. Chers amis, est-ce que nous ne sommes pas dans une saison où nous avons besoin de révélation? Ce que j'entends dans le mouvement apostolique et prophétique actuel, c'est qu'il faut vraiment entendre Dieu. Et que l'apôtre Jean, vous savez qu'on est à la fête des trompettes, Rosh Hashanah, la fête des trompettes, alors ce n'est pas vraiment le terme trompette dans l'écriture, mais la fête des chauffards, la fête du souffle de Dieu, la fête de la voix de Dieu qui va parler, le
le chauffard, les Juifs messianiques nous disent que c'est la voix de Jésus. Donc, vous comprenez que Jean, dans ses révélations, il reçoit de Dieu le fait de dire « monte » dans Apocalypse chapitre 4, au début du chapitre, « monte, monte » parce que tu vas voir, tu vas entendre. Et Jean entend une voix. Il entend une voix forte, mégaphone. Le mégaphone, c'est le nom de l'année dans laquelle nous sommes. Hein, une voix forte qui parle dans le ciel et qui lui dit « monte et je te ferai voir ». Donc, il nous faut monter dans l'intimité, dans l'adoration pour que nous puissions recevoir les pensées de Dieu, recevoir les révélations, voir ce que Dieu veut nous montrer. Et à ceux qui souhaitent vivre cela, Dieu va rajouter encore d'autres mesures de révélation. Donc, pendant ce cours, il est une autre rencontre sur les ondes. Moi, je l'écouterai en replay parce que je fais mon cours aujourd'hui, mais je vous conseille d'aller écouter ce qui se dit. On va dire, c'est une grande rencontre en ligne dans la famille Watchman for the Nations, auquel nous sommes rattachés. Et ce sont des veilleurs sur les nations qui écoutent, qui veillent. Eh bien, je crois que c'est la chose à faire cette saison. C'est la chose à faire et Jean le dira. Il faut faire ce que Dieu nous dit que nous avons à faire. Il faut changer, monter dans l'adoration pour écouter, entendre Dieu qui parle. Et alors que nous sommes à la veille de cette fête des trompettes, cet avertissement de Jésus, le Christ qui veut parler, qui fait entendre sa voix, qui veut nous amener des révélations, nous faire voir de nouvelles choses, renouveler notre pensée pour que nous puissions entendre ce qui se passe et ce que Dieu veut nous dire. Eh bien, tout cela fait partie du cours de l'importance de ce champ de bataille dans nos pensées. Il faut véritablement comprendre que notre pensée a besoin d'être renouvelée et que nous avons besoin de recevoir, donc d'aller les chercher, des révélations de Dieu, entendre la voix de Dieu. Prendre garde à ce que nous entendons. Prenez garde à ce que vous entendez, c'est ce que dira Marc, parce que Marc a bien compris ce que nous entendons, la mesure d'étude, la mesure dont nous nous servons pour entendre, et en plus à ceux qui vraiment écoutent et pratiquent ce qu'ils entendent, il est rajouté d'autres révélations. Donc plus nous passons de temps à penser à la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu, à la lire, à réfléchir, à écouter ce que Dieu nous dit au travers de ceux qui enseignent ou partagent la parole de Dieu, c'est-à-dire ceux qui amènent la pensée de Dieu, à la lire, à l'écouter, plus nous recevons de puissance et plus nous serons capables de la pratiquer et donc de recevoir encore d'autres révélations. Notre vie, la marche par l'esprit, notre véritable vie de notre identité, nouvelle identité chrétienne, c'est de marcher sur la parole de Dieu, de nous laisser être dirigés par le Saint-Esprit, tout simplement pour être ce que Dieu dit que nous sommes. Voilà comment nous allons pouvoir pratiquer notre vraie identité chrétienne. Marcher sur les révélations que Dieu nous accorde. Nous devons recevoir et encore voir de nouvelles révélations pour grandir dans le royaume de Dieu. Nous grandissons au travers des pensées de Dieu qui nous parlent. Et chaque fois que Dieu parle, les choses sont ébranlées, notre vie change, nous grandissons, nous prenons de la hauteur, de la largeur. Il y a une transformation en nous par l'Esprit Saint. Donc, méditer la parole, c'est vraiment quelque chose d'important. Méditer la parole. Un guetteur, un veilleur, à la fois sur ses pensées, mais aussi sur les nations. Et ce que disent et pensent les nations est bien différent de ce que Dieu dit et pense des nations et de ce que les nations devraient penser. Vous savez que la grande commission dont il est question dans le livre des Matthieu, allez, faites de toutes les nations des disciples, apprenez-les à obéir. Pour moi, ça veut dire apprenez aux nations à penser comme Dieu pense et à en faire des disciples jusqu'à ce qu'elles en arrivent à être baptisées d'eau, mais pas seulement baptisées du Saint-Esprit. Nos nations, comme nos vies, ont besoin d'être baptisées du Saint-Esprit pour pouvoir vivre
dans cette dimension de ce nouveau monde qui s'offre à nous. Jésus est mort pour que nous puissions entrer dans ce monde nouveau et dans les pensées de Dieu. Méditez la parole, psaume chapitre 1, versets 1 à 2, et je vais vous lire une traduction un petit peu différente de celle qui est sur vos écrans. Alors, suivez sur l'écran, mais écoutez ce que je vais rajouter. Béni, béni, ça veut dire heureux, fortuné, prospère, digne d'envie. Voyez-vous? Donc, la bénédiction, c'est ça. La bénédiction, c'est le fait d'être heureux, d'avoir de la fortune, de la prospérité et digne d'envie, c'est-à-dire quelqu'un qui fait envie à ceux qui ne vivent pas sous cette bénédiction. Béni l'homme qui ne marche pas et ne vit pas selon le conseil des méchants. Alors, je vais vous le dire autrement, se conformant à leur avis, des méchants, c'est-à-dire ceux qui ne pensent pas comme Dieu pense. Leurs plans, leurs intentions. Vous voyez, c'est toute une affaire de combat des pensées, c'est toute une affaire de pensée. Est-ce que nous acceptons de marcher selon le conseil? Le conseil, c'est quoi? C'est la pensée de ce monde sans Dieu, donc forcément méchant, et qui ne marche pas sur les conseils de Dieu ou pas. Hein, et qui ne se place pas, le verbe placer, ça veut dire qui ne se met pas de façon soumise et passive, hein, donc qui ne se place pas sur le chemin où passent les pécheurs et qui ne s'assied pas, on pourrait dire ça autrement, ne se détend pas, ne se délasse pas. Dans le verbe de s'asseoir, ça veut dire quelque part, c'est plus que s'asseoir, c'est se laisser aller à être influencé par ceux qui sont autour de nous. Donc, avec les dédaigneux et les moqueurs, rajoute certaines traductions, mais qui trouve son plaisir et aspire à la loi. Aspirer à la loi, ça veut dire aspirer aux ordonnances, aux préceptes, aux enseignements de l'Éternel, et qui la médite, on parle de la parole, donc qui réfléchit, qui l'étudie habituellement jour et nuit. On ne peut pas vivre en voulant être des guetteurs, des sentinelles pour Dieu, des intercesseurs. On ne peut pas vivre en lisant un verset par mois ou un par semaine, celui qu'on entendra le dimanche matin. C'est impossible. On serait anorexique. On a besoin d'avoir une vie transformée au travers de nos pensées en méditant et en lisant et en nous instruisant et en nous mettant sous l'influence de la parole de Dieu. Alors le mot méditer, je vais vous parler du mot méditer, c'est très intéressant d'y réfléchir. Méditer, ça veut dire réfléchir. Donc on peut prendre une parole de Dieu et puis toute une semaine, 15 jours, un mois, parfois ça peut durer une année, réfléchir à une pensée de Dieu qui peut-être on n'arrive pas à la recevoir ou il y a quelque chose qui nous manque ou au contraire, il y a une profondeur qu'on attend encore à recevoir d'autres profondeurs. Méditer, ça veut dire réfléchir. Mais ça veut dire aussi, très intéressant, projeter ses pensées. Méditer, ça veut dire projeter ses pensées jusqu'à la contemplation. Et voyez-vous, lorsque nous adorons Dieu ou que nous méditons la parole ou que nous y réfléchissons, nous pouvons aussi, sur une pensée de Dieu, prendre cette pensée et se projeter avec cette pensée. Vous savez, quand il dit, Jean, dans le livre de l'Apocalypse, il dit qu'il voit la mer de cristal et les anciens sur le trône, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez commencer à projeter vos pensées et même à aller jusqu'à contempler la parole de Dieu. Et alors que vous contemplez, que vous projetez vos pensées sur ce que dit la parole de Dieu, vous êtes transformé par la gloire de Dieu. Et je vais terminer aussi avec cette autre manière de parler du mot méditer. Ce n'est pas seulement projeter ses pensées, ce n'est pas seulement se mettre à contempler, mais c'est aussi s'occuper d'eux, prêter attention, mettre en pratique, avoir du zèle pour cette parole, l'imaginer, la préméditer. Ça veut dire que non seulement vous y réfléchissez, non seulement vous pouvez projeter vos pensées et contempler quelque chose au travers de ce que dit la parole de Dieu, en écoutant les pensées de Dieu, vous pouvez aller jusqu'à vous en occuper, y prêter attention. Ça, c'est un mot pour cette saison. Prêtez attention à ce que Dieu dit et jusqu'à avoir du zèle pour commencer à vous dire, je vais préméditer, je vais aller faire quelque chose avec cette parole. Voilà.
Donc, sachez que le fait de méditer la parole de Dieu, ça vous amènera à penser comme Dieu pense. Nous allons voir les états de la pensée. Or, nous avons les pensées de Christ, nous avons les pensées du Messie, et nous entretenons les pensées. J'aime bien le verbe entretenir, vous savez, c'est comme une maison, c'est comme entretenir un endroit, ça veut dire qu'on a un travail à faire. Hein. Nous entretenons les pensées, les sentiments, les intentions de son cœur. C'est une autre traduction que celle que nous avons l'habitude souvent de lire dans nos traductions habituelles, mais je la trouve très intéressante. Nous avons les pensées de Christ et nous entretenons les pensées, nous entretenons les sentiments, les intentions de Dieu dans son cœur. Nous, en quelque sorte, nous collaborons, nous coopérons avec Dieu dans ses propres pensées et nous prenons attention, nous sommes attentifs aux pensées de Dieu. Est-ce que vous imaginez dans cette saison prophétique dans laquelle nous sommes, ô combien il est important de faire ce que la parole de Dieu nous dit et d'utiliser tout notre potentiel, notre intelligence, notre entendement dans notre âme. Vous savez que l'âme, c'est la vie, c'est la volonté, c'est l'intelligence, mais c'est aussi les émotions. Et combien nous pouvons utiliser notre pensée au niveau de notre entendement, de notre intelligence, pour entretenir les pensées de Dieu, entretenir les sentiments de Dieu, entretenir les intentions de Dieu. Il y a quelque chose qui me vient à l'esprit sur ce sujet tout particulier. Lorsque Dieu nous dit que nous entrons dans un temps messianique, ce n'est plus maintenant le temps des nations, mais c'est le temps pour Israël de prendre sa place dans la famille de Dieu et de voir un rétablissement de sa terre, de la royauté de Christ qui vient mettre ses pieds sur le mont des Oliviers, quand nous savons combien cette pensée est peut-être choquante pour certains, parce que toute leur vie, on leur a peut-être dit que voilà, l'Église avait pris la place d'Israël et que c'était fini pour Israël, son temps était terminé, que l'Église était devenue Israël, ce qu'on appelle la théologie du remplacement. Cette pensée me vient parce que nous sommes en ce moment, si nous écoutons le cœur, les intentions, les pensées de Dieu, nous savons que nous sommes dans ce temps, alors que nous lisons ce qui se passe en Israël. 48, le rétablissement d'Israël, ensuite, capitale d'Israël, Jérusalem, et puis est devenu vraiment depuis 67, les choses sont posées, et le monde messianique maintenant commence à vraiment prendre de la croissance. Israël commence à prendre sa place au milieu des nations et aussi en tant que nation choisie de Dieu, bien sûr. Mais nous sommes tous choisis. Mais il s'appelle tout de même le Dieu d'Israël. Et nous savons que Jésus, le Messie, Yeshua, parfaitement Dieu et parfaitement homme juif, lorsqu'il donne sa vie sur la croix au ciel, en termes d'humanité, dans sa chair, Jésus est parfaitement juif. Voyez ? Entretenir les pensées de Dieu, comprendre que Dieu est en train de nous dire, eh bien, dans cette saison dans laquelle nous entrons, nous avons besoin de déclarer la vérité du plan de Dieu pour l'humanité. Et le plan de Dieu pour l'humanité va et passe par remettre de l'ordre dans la famille de Dieu et remettre chacun à sa place là où Dieu l'a bien disposé à être et surtout déclarer que Jésus-Christ n'est pas seulement le chef de l'Église, mais qu'il est le roi du royaume qui, bien entendu, dont Israël est la terre. Donc c'est cette restauration, ce rétablissement du peuple de Dieu, mais aussi ce rétablissement d'Israël qui va retrouver tout son héritage. Voilà quelque chose qui demande un renouvellement de la pensée. Comprendre qu'aujourd'hui, le chapitre d'Ésaïe 19, qui nous dit que c'est vraiment là, lorsque l'Égypte, béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël, mon héritage, retourneront ensemble à Jérusalem. Toutes les nations seront bénies. Voilà quelque chose qui se retrouve dans les intentions du cœur de Dieu. Là, maintenant, dans cette saison précisément. Voilà ce que nous avons besoin de déclarer et de faire la guerre à nos pensées si nos pensées ont été influencées dans notre vie par l'environnement religieux, quel qu'il soit, en nous disant qu'Israël n'avait plus sa place et n'existait plus. Il va falloir réorienter toutes nos pensées pour les mettre en accord avec la parole de Dieu. J'ai pris un exemple, il y en aurait beaucoup, beaucoup d'autres. Mais ceci dit, les états de la pensée.
Donc, notre intelligence ne renaît pas à notre nouvelle naissance et elle doit être renouvelée. Je l'ai beaucoup dit la demi-heure précédente. C'est un processus qui demande du temps, mais qui doit être pratiqué par nous-mêmes. Nos pensées sont normales lorsqu'elles sont au repos. Et le Seigneur semble nous dire tous ces jours, mais qui va me bâtir une maison dans laquelle je vais pouvoir venir trouver du repos? Je ne crois pas que Dieu puisse venir trouver du repos dans une maison dont les pensées sont sans arrêt, en activité, à droite, à gauche, en train d'être sous pression ou en conflit avec tout ce qui se passe, des pensées vagabondes ou des pensées de distraction, des pensées de toutes sortes. Dieu ne peut pas trouver du repos dans une maison qui pense de cette manière-là, dont c'est le chaos dans les pensées. Et si nos pensées sont remplies de doutes, d'anxiété, de peur, d'incrédulité, d'amertume, ne croyez pas que ce soit normal. Le monde a tendance à dire « Ah, mais c'est normal, et tout ce que tu vis, c'est normal ». Non, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. Nos pensées ne sont pas censées aller dans toutes les directions et ne doivent pas être tourmentées ni affligées. Parce que je vous redis, nous avons les pensées de Christ. Christ n'était ni tourmenté, ni affligé, ni anxieux, ni avait peur de quoi que ce soit. Il était dans une paix parfaite. C'est la chose qu'il nous a offert, la première des choses qu'il nous a offert. Il nous a dit, je vous donne la paix, je vous offre ma paix. Donc, pour moi, ça veut dire que les pensées de Christ sont en paix perpétuellement. Est-ce que ça, ce n'est pas déjà un paradis? D'avoir des pensées en paix. On ne s'en fait pas pour les enfants, on ne s'en fait pas pour les conjoints, on ne s'en fait pas pour la crise économique qui arrive, on ne s'en fait pas pour… On reste en paix, en repos. Et Dieu cherche une maison qui vit dans son repos à lui. Parce que si nous réorientons nos pensées, si nous travaillons à renouveler notre pensée pour penser comme Christ pense, comme le Père pense, par la puissance de l'Esprit Saint, alors nous allons pouvoir être en paix. Et c'est cette paix du Christ en nous qui est notre repos. Nos pensées ne sont pas censées, donc je le redis, être sous pression. Notre privilège d'enfant de Dieu, c'est de nous décharger de tous nos soucis. Souci, on pourrait le dire, pensée agitée, pensée tourmentée. C'est quoi un souci? C'est une pensée qui n'est pas stable, qui n'est pas en paix, qui n'est pas dans la confiance, qui n'est pas dans la foi. C'est une pensée qui est dans le doute, c'est une pensée qui est instable, c'est une pensée qui n'a pas d'harmonie. C'est un petit peu comme un monitoring. Si vous avez une pulsation cardiaque un peu trop forte, votre pensée, elle n'est vraiment pas au repos. Donc, on va voir quand est-ce que nos pensées sont normales. Et c'est intéressant d'y penser parce que la Bible a une réponse à nous donner. Lorsque les yeux de mon cœur, alors, les yeux de mon cœur, il s'agit de mes pensées. Lorsqu'on parle des yeux de notre cœur, il s'agit de nos pensées. Lorsque les yeux de mon cœur sont illuminés, pour que je puisse connaître et comprendre l'espérance de mon appel et les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Les saints, c'est ceux que Dieu a mis à part pour lui, c'est sa sacrificature, c'est les prêtres, c'est son sacerdoce royal, c'est ce que nous sommes si nous sommes à Jésus. Eh bien, c'est lorsque, voilà, nos pensées sont normales, lorsque elles sont illuminées pour que nous puissions connaître en termes hébraïques, c'est-à-dire expérimenter, comprendre en termes non pas cérébral, mais en termes de révélation. Nous pouvons voir l'espérance de notre appel et les richesses de la gloire, de l'héritage que Dieu nous accorde aux saints, l'héritage pour les saints. Voilà, nos pensées sont normales lorsque nous recevons dans nos pensées deviennent des révélations. Je crois que c'est ça que ce verset est en train de dire. Lorsque nos pensées sont des révélations, lorsqu'elles sont illuminées par la lumière de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, lorsque Dieu est dans nos pensées, lorsque nos pensées sont les pensées de Dieu, alors, oui, nous voyons l'espérance de notre appel, nous voyons l'héritage promis, la gloire de notre héritage. Et nos pensées, là, elles sont en paix. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons besoin
de révélation. Nos pensées doivent devenir des révélations. Et il me semble que dans cette saison, le Seigneur essaye de nous dire, il n'y a plus, moi je l'ai entendu en 2011, mais ça a mis des années pour descendre dans ma révélation personnelle, mais Dieu peut parler sans que ce soit une révélation vraiment profonde. Et plus j'avance dans ces années, plus la révélation vient dans mes pensées, que quelque part, il n'y a plus de délai entre ce que Dieu nous dit et ce que nous avons à vivre. Nous sommes dans une période de kéros, nous sommes dans une période d'accouchement, nous sommes dans une période où chaque événement que nous vivons est un instant T qui crée et qui nous amène à avancer et à grandir, un peu comme un enfant, à chaque fois, vit une naissance pour encore devenir un enfant plus grand. Ces kéros, ce sont des moments très spécifiques, exactement comme pour une naissance. C'est pas dans un agenda qui revient tous les ans, c'est quelque chose qui à chaque fois est nouveau et qui amène comme une naissance. Eh bien, les révélations, c'est ce qu'elles doivent devenir dans notre vie. Et dans notre pensée, il me semble que cette saison, nous allons avoir une accélération de beaucoup de révélations que Dieu nous accorde parce qu'il veut nous voir grandir à la stature parfaite de Christ. En quelque sorte, il veut nous voir être comme Christ, comme ce qu'il a toujours désiré que nous soyons, comme son Fils, à la ressemblance de son Fils, en pensant comme son Fils. Donc le Saint-Esprit, il demeure en nous et il connaît les pensées de l'Esprit. Et l'un de ses objectifs, eh bien, c'est de révéler la sagesse et la révélation de Dieu. Et la sagesse et la révélation de Dieu, elles sont communiquées dans notre esprit, qui, à son tour, illumine les yeux de notre cœur, c'est-à-dire nos pensées. Donc, l'Esprit Saint qui est en nous, il nous amène les pensées de Dieu, si nous les cherchons, si nous les méditons, si nous projetons, si nous imaginons, si nous y passons du temps, si nous marchons dans ce monde nouveau, avec toutes ces nouvelles révélations, en vivant dans ce monde de Dieu, en marchant avec notre réelle identité, eh bien, nous allons avoir des pensées illuminées, c'est-à-dire des révélations, des pensées de Dieu, des pensées spirituelles, qui vont nous permettre de pas seulement passer le voile, mais de marcher dans ce nouveau monde et de pouvoir le communiquer à ceux qui ne connaissent pas. Le Saint-Esprit désire nous communiquer cette compréhension, pour ne pas dire révélation. Mais souvent, les pensées ne reçoivent pas ce que l'Esprit tente de leur communiquer. Pourquoi? Parce que les pensées qui sont les nôtres sont trop occupées. Si vous êtes occupé à faire tout un tas de choses, ou vous êtes occupé à penser à tout un tas de choses, même que vous soyez un jour quelconque en train d'écouter un prédicateur et qui vous amène un enseignement de la parole de Dieu, ou même si vous êtes en train d'écouter à la télévision quelqu'un qui parle de la part de Dieu, vos pensées peuvent être tellement occupées que vous n'entendez pas en fait ce que Dieu essaye de vous dire. Alors, on va dire que des pensées trop affairées, eh bien, ce sont des pensées anormales. Des pensées trop affairées. Nos pensées ne doivent pas être saturées de raisonnements, de soucis, d'angoisse, de crainte, de culpabilité. C'est pourquoi il nous faut vivre des délivrances, à la fois par le renouvellement de notre intelligence, mais aussi parfois par une vraie délivrance, en chassant vraiment des esprits dans nos pensées, parce que certains esprits peuvent habiter dans notre pensée, dans notre âme, et nous bloquer, et nous parler, et nous squatter, et nous pourrir notre vie. Donc, c'est extrêmement important de savoir que nos pensées peuvent être saturées de raisonnement, d'opinion, de crainte, d'angoisse, de peur, de toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec les pensées de Dieu. Et si les pensées sont trop occupées, elles ne peuvent pas recevoir ce que le Seigneur veut transmettre aux croyants par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Je crois que lorsque Dieu dit est-ce qu'il va trouver une maison dans laquelle il pourra se reposer, moi je comprends quelque part, il y a beaucoup d'autres interprétations bien sûr, mais dans le cas de ce cours, je comprends que Dieu souhaite venir habiter dans une maison, c'est ce que dira Étienne dans Actes chapitre 7, il dira que Dieu il cherche, mais Dieu cherche une maison pour habiter, mais Dieu il veut trouver un repos dans la maison où il voudrait demeurer. C'est ce que disait aussi Ésaïe au chapitre 66, la même chose. Et Étienne reprend le passage d'Ésaïe
qui dit, mais où est-ce que je vais pouvoir trouver du repos? Qui va me bâtir une maison? Parce que moi, je ne veux pas une maison faite avec des mains d'homme. Je voudrais une maison dans laquelle je serais bien, dans laquelle je pourrais me reposer. Qui va pouvoir me proposer une maison comme cela? C'est la question d'Étienne. C'est la question de Dieu au travers d'Étienne. C'est la question pour cette saison. C'est la question dans le cours du combat des pensées. Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une maison dont les pensées sont affairées, occupées, qui sont diverties, qui sont prises sous pression, des pensées qui n'arrivent pas à être au calme, Dieu ne peut pas venir y demeurer. Il n'y trouvera aucun repos. Donc, on va finir ce cours en priant que les pensées doivent goûter au repos, nos pensées doivent goûter au calme, nos pensées doivent goûter à la sérénité. Eh bien, je vais vous dire, ce n'est pas si facile que ça dans cette saison, parce que tout est fait pour nous faire vivre dans la peur, sous la pression, avec les ruptures, les distanciations sociales, tout est chamboulé, on ne s'y retrouve plus, on n'a plus nos habitudes dans lesquelles on pensait être un peu au calme et au repos, ce qui était certainement des illusions du reste, mais voilà, Dieu nous dit, comprenez, moi j'ai besoin de trouver une demeure dans laquelle je pourrais me reposer. Frères et sœurs, je prie à la fin de ce cours que nous puissions prendre conscience que chacun d'entre nous, nous pourrions être cette maison. Et je vous demande juste de fermer vos yeux et de passer un tout petit moment à recevoir cette prière. Le Seigneur cherche une maison. Peut-être tu pourrais dire, ah, est-ce que ça pourrait être moi, Seigneur? Eh bien, sache qu'il, oui, bien sûr, il t'a choisi et il souhaiterait demeurer, pas seulement visiter, pas seulement 1 heure l'après-midi, il souhaiterait habiter chez toi, mais il souhaiterait surtout y trouver du repos. Dieu a-t-il besoin de se reposer? Eh bien, je crois que s'il nous dit qu'il veut y trouver du repos, c'est parce qu'il souhaite que nous trouvions du repos. Et alors que lui, il sera notre propre repos, nous aussi, nous nous reposerons dans le Seigneur. Et c'est peut-être une des choses que Dieu essaye de nous dire cette saison, à nous qui sommes des guetteurs, des veilleurs, des intercesseurs, des adorateurs, des personnes qui nous formons et qui travaillons dans nos pensées, mais qui voulons aussi aider les autres. Eh bien, je prie pour chacun d'entre nous que nous puissions faire cette prière. Seigneur, aide-moi à mettre avec toi mes pensées au repos. Aide-moi, montre-moi si j'ai besoin de délivrance, montre-moi si j'ai besoin de faire quelque chose au travers du travail dans mes pensées, de renouveler par ta parole au travers de tes pensées, faire un travail de laver mes pensées par la parole de Dieu, de façon à ce que je puisse commencer à parler ta parole, à la déclarer jusqu'à ce qu'elle prenne vie dans mes pensées, que mes pensées connaissent tes pensées et qu'il puisse y avoir transfert des pensées. Parce que ça aussi, c'est important. Ça s'appelle renouveler ses pensées. Mais il peut aussi y avoir besoin de délivrance. Peut-être qu'il y a des mauvais esprits qui peuvent bloquer nos vies, mais c'est parfois les deux. Eh bien, je prie que chacun cet après-midi, nous puissions ensemble soupirer après le fait d'être sa maison, sa demeure où il viendra se reposer. Et alors, bien sûr, nous trouverons le repos avec Dieu. Seigneur Jésus, que chacun d'entre nous, nous puissions, parce que c'est en notre pouvoir, adopter de nouvelles façons de penser qui changeront notre vie à jamais. Et pour cela, eh bien, donne-nous la grâce, donne-nous la force, donne-nous le désir de lire ta parole et d'en faire les délices de nos cœurs. Amen. Vous allez voir apparaître sur l'écran peut-être une vignette. Alors, c'est tout à fait en liberté que je vous la fais passer. Mes cours sont pour chacun et je les offre bien volontiers gratuitement à tout le monde. Mais je veux aussi donner la possibilité à ceux qui souhaiteraient soutenir mon travail et mon ministère d'enseignant. Eh bien, vous pouvez donner ce que votre cœur, vos pensées, vous seront, parce que c'est vos pensées qui vont vous proposer, oh ben tiens, on pourrait ou pas soutenir le travail de ce cours. Eh bien voilà, vous pouvez cliquer sur le PayPal de notre site, ou vous pouvez envoyer des chèques à notre adresse, là où nous
Vivons en termes de communauté prophétique à Saint-Étienne, où vous pouvez aussi cliquer sur les différents liens, mais simplement précisez bien don pour le cours Réveiller les guetteurs, parce que ça nous aide dans la comptabilité, c'est important que vous le précisiez. Voilà. J'aime beaucoup cette petite phrase, c'est une excellente pensée. On est dans le monde des pensées pendant ce cours. Notre Père a manifesté son cœur et son amour en donnant au monde son Fils. Ça, c'était la pensée de Dieu. Il a donné son Fils. Et nous devons apprendre à devenir des donateurs. Et pour cela, ça demande un renouvellement des pensées. Il y a des personnes qui, dès qu'on se met à demander de l'argent, hop, elles cliquent, elles s'en vont. On ne veut pas entendre parler de ça. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que c'est alors que nous semons, nous récolterons. Alors moi, je ne vous parle pas seulement d'argent, mais je vous parle de mettre une semence dans le travail de l'enseignement et de la révélation prophétique. Et alors que vous semez dans la révélation prophétique, eh bien moi, je peux vous dire que vous récolterez une grande moisson de révélation, parce que c'est le désir de Dieu de multiplier pour ceux qui sont des généreux donateurs. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.